Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne de magie. Aujourd'hui, on va se faire trois petits tours de cartes impromptues. Donc comme je n'arrive pas à trouver de petites pépites en ce moment, des tours de fou, donc j'avais ces petits tours en réserve depuis pas mal de temps. Et vous allez voir, ce sont trois petits tours, c'est pas des tours de fou, mais vous allez voir, ils sont très intéressants et vous pourrez les enchaîner si vous voulez les trois à la suite, puisque ce sont des tours impromptus. Donc c'est parti pour le premier tour. Donc vous prenez un jeu de 52 cartes, d'accord ? Après, c'est pas obligé qu'il soit complet, mais vaut mieux qu'il y ait 52 cartes. Donc le premier tour, vous allez voir, c'est très intéressant. On va se servir, donc on va avoir besoin de deux spectateurs. Donc le premier spectateur pense à un nombre entre 1 et 10 et va devoir mémoriser la carte du dessus. Donc le jeu peut être mélangé avant. On mélange bien le jeu. Le spectateur va penser au chiffre 5 par exemple. D'accord ? Donc 1, 2, 3, 4, 5. Il va mémoriser cette carte-là. D'accord ? 5 de trèfle. Je la laisse retourner. Le deuxième spectateur va devoir penser à un chiffre entre 10 et 20. Donc il va penser à 15 par exemple. D'accord ? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Il va devoir mémoriser la 15e carte. Donc le 7 de carreau. Et vous, ce que vous faites, vous dites, je vais changer la position des cartes. Et vous mettez le jeu dans votre dos. Et vous allez devoir transférer la carte du dessous au dessus, tout simplement. D'accord ? Donc vous mettez votre jeu dans le dos, vous prenez la carte du dessous, vous la mettez au-dessus. Ou soit vous dites, je vais faire une coupe et je vais changer la position des cartes. Et vous faites une double coupe. Donc vous prenez une petite... avec votre index, vous appuyez sur la carte du dessous. Ça fait une petite brisure comme ça. Ok. Vous coupez. Donc vous avez la petite brisure avec le pouce, ici. Vous laissez déposer la carte du dessous et vous ramenez en dessous. D'accord ? Et vous dites, j'ai bien changé la position des cartes. On va voir ça tout de suite. Et vous demandez au premier spectateur le chiffre auquel il avait pensé. Il va vous dire 5. Et on va compter 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Donc vous avez vu, sa carte est là. Vous lui demandez de retourner la 5e. Et vous dites, est-ce que c'est votre carte ? Il va vous dire, bien sûr que non, c'est pas sa carte. Et vous reposez le reste des cartes par-dessus. Vous dites, vous avez vu, j'ai bien changé la position des cartes. Ce n'est pas votre carte. Vous vous demandez ensuite au second spectateur le deuxième nombre qu'il avait choisi. Il avait choisi 15. Et vous partez, attention, à partir de 5, d'accord ? Vous comptez pas à partir de 0. Donc c'était 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Vous avez vu là, on arrive sur la deuxième carte du spectateur. Elle est décalée d'une carte. Vous lui demandez de retourner la 15e. Et vous dites, est-ce que c'est bien la dame de trèfle que vous avez choisie ? Il va vous dire non. Et vous dites, vous avez vu, j'ai bien changé la position des cartes. Vous reposez le reste des cartes par-dessus, ce qui fait que automatiquement on a une carte au-dessus du jeu, donc elle est face cachée normalement, et une carte en dessous le jeu, d'accord ? Ce sont les deux cartes choisies par les spectateurs. Donc moi je pensais que quand j'avais lu le tour, on peut jeter les cartes comme ça et montrer les deux cartes des spectateurs, mais pas du tout. Alors vous pouvez faire ça aussi, ça peut être sympa. C'est très facile à faire. Vous jetez le gros du paquet, vous gardez les deux en main. Et vous dites, voilà, vos deux cartes, ce sont celles-ci. Mais on va aller encore plus loin. Vous allez voir comment. Et là, vous vous dites, on n'a pas choisi ces cartes-là par hasard. Ce sont grâce à ces cartes-là qu'on va retrouver vos cartes. Donc là, je vais retourner les cartes. Vous allez voir, hop, les deux cartes choisies. Et vous dites au spectateur, au premier spectateur, allez-y, déposez les cartes une à une face cachée. Et vous arrêtez quand vous voudrez. Donc il distribue, il s'arrête ici. Vous lui dites d'insérer sa carte, la première carte, et de reposer le reste par-dessus. Second spectateur, pareil, il distribue face cachée, il s'arrête quand il le désire. Il insère la dame de trèfle, ici, on repose le reste. On ne fait pas d'autres manipulations, on fait un ruban, ici, et vous demandez au spectateur de prendre la carte qui est face cachée, face contre face, par rapport à la dame de trèfle, d'accord ? Donc ici, c'est celle-ci, et ici, le 3 de trèfle, c'est avec cette carte-là, d'accord ? Donc c'est la carte qui est à droite. Et vous dites... Ce sont grâce à ces cartes qu'on va retrouver vos cartes. Et là, automatiquement, bah, vous avez quoi ? Vous avez les deux cartes choisies par les deux spectateurs. Le 5 de trèfle et le 7 de carreau. Qui viennent se positionner automatiquement à côté des deux cartes choisies juste avant. Donc c'est automatique. Vu que la première carte était au-dessus et en dessous, comme on a distribué, on a posé la carte comme ceci. Et ainsi de suite. Voilà, ça se passe automatiquement. Donc voilà pour ce premier tour impromptu. Qui est très bien, moi j'aime beaucoup. J'espère que vous avez aimé aussi, et on va passer au second tour. Donc ce tour s'appelle Baby Humor. Donc vous allez voir, le principe, je vous l'ai déjà expliqué pas mal de fois, dans pas mal de tours, mais le final, je le connaissais pas comme ça, et je le trouve super bien.
Donc vous avez besoin, alors vous dites au spectateur de mélanger et de prendre 4 cartes au choix. Donc il va prendre 4 cartes au choix, celle-ci, celle-ci et celle-ci. Vous récupérez les cartes et vous allez mémoriser la carte du dessous, d'accord, l'as de cœur. Et vous dites, voilà, on va mélanger les cartes. Vous mélangez et vous suivez bien l'as de cœur, d'accord, quand vous mélangez. C'est simple, et il faut que vous le laissiez sous le jeu après le mélange. Voilà. Donc là, je sais qu'il est encore en dessous le jeu après avoir mélangé. Le spectateur prend les cartes en main et vous allez lui donner des instructions. Vous allez lui dire, voilà, vous avez pris 4 cartes au hasard, on a mélangé les cartes, j'ai mélangé les cartes, je ne sais pas l'ordre des cartes. Et donc, première instruction, vous lui dites de prendre la carte du dessus et de la transférer sous le jeu face cachée. Ensuite, de retourner la carte du dessus du jeu face visible. Et ensuite, de couper le paquet où il veut et de tourner les 2 premières cartes. D'accord? Ensuite, vous lui dites s'il veut couper à nouveau, il peut, et retourner les 2 premières cartes. S'il veut, il peut prendre une carte, 2 cartes, 3 cartes du dessus et les mettre sous le jeu sans inverser l'ordre des cartes. Donc il va prendre 3 cartes, il va le mettre sous le jeu, comme ceci. Et de retourner les 2 cartes. Il peut transférer une carte. Il doit toujours retourner 2 cartes. Il va transférer 2 cartes en dessous, tourner 2 cartes. Il peut également tourner le paquet. D'accord? Donc il va transférer une carte, couper 2 cartes, transférer 2 cartes, tourner les 2 cartes. Il peut tourner le jeu, il transfère une carte, il retourne les 2 premières cartes. En fin de compte, le fait que vous lui disiez de prendre une carte, 2 cartes, 3 cartes ou de couper, c'est exactement la même chose. D'accord? On coupe quand même le jeu. Donc là, il s'arrête. Donc là, nous, on a le dos tourné. Vous pouvez avoir le dos tourné. Vous ne savez pas exactement combien il y a de cartes face visible et de cartes face cachée. Vous allez lui donner les dernières instructions. Donc là, vous lui dites, vous êtes tombé sur une carte sur le dessus du jeu. Je ne sais pas si elle est face visible ou face cachée. Vous allez la retourner et vous allez la mettre sous le jeu. Ensuite, de transférer la seconde carte sous le jeu, mais sans la retourner. Et enfin, vous lui demandez de retourner la carte qui est sur le jeu, donc vous ne savez pas si elle est face visible ou face cachée, et de la retourner. Vous lui demandez de couper le jeu, et là, automatiquement, en fin de compte, vous avez vu la dernière carte qu'on a contrôlée en dessous le jeu, c'était l'as de cœur, et bien automatiquement, vous aurez l'as de cœur, la seule carte face visible, ça sera l'as de cœur, c'est automatique. Donc ça, j'adore vraiment, le principe, il est assez fou quand même. Et là, vous dites, je ne sais pas combien il y a de cartes face cachée, face visible, laissez-moi me concentrer. Je pense qu'il y a une carte face visible et 3 cartes face cachée. Je pense que la carte face visible est l'as de cœur. Donc le spectateur vérifie, et effectivement, on a bien une seule carte face visible, l'as de cœur. Donc vous avez vu, la carte qui sera en dessous, malgré tout ce qu'on a demandé de faire au spectateur, se retrouvera à la fin la seule carte face visible. Voilà, donc tour très intéressant, encore du magnifique Bobommer. J'espère que ce tour aussi vous a plu, et on va passer au 3e et dernier tour. Donc ce 3e tour, je pense qu'il il a été créé par John Carré, d'accord, donc très intéressant aussi, très bien. Donc vous faites mélanger les jeux, tour impromptu, et vous demandez au spectateur de faire 4 paquets à peu près égaux, de gauche à droite, comme ceci. Il prend un paquet au choix. Donc il va choisir celui-ci, vous lui dites de le mélanger. Donc vous avez le dos tourné du début à la fin. Et vous allez mémoriser une carte au choix. Donc vous les regardez face visible et vous mémorisez une carte. Imaginons, il va mémoriser le valet de cœur. D'accord? Il mélange à nouveau. Vous lui dites de reposer ce paquet sur un des 3 tas. Donc par exemple celui-ci. Vous lui demandez de prendre un des 2 tas restants, de le mélanger également, de le déposer sur le gros, et de prendre le dernier tas, de le mélanger et de le déposer sur le gros du paquet, et vous lui demandez de couper le jeu en 2 à peu près à la moitié. Donc là, avant la coupe, la carte choisie se retrouve à peu près en 10e, 12e position après le milieu du jeu. Et le fait que vous demandiez de couper en 2 après, ça va placer la carte à peu près vers le haut du jeu. D'accord? Donc le valet de cœur, il est vers le haut du jeu, normalement, ici. Vous voyez, il est vers le haut à peu près. Et donc vous allez demander à votre spectateur de prendre des cartes face visible et de sortir 5 cartes au choix, dont sa carte. D'accord? Donc lui demander de prendre des cartes face visible, de les regarder une à une et de choisir 5 cartes, dont la sienne. Et qu'est-ce qui va se passer? Et bien comme sa carte est en haut, et que vous lui avez demandé de choisir 5 cartes au choix, dont la sienne, il va prendre une carte au hasard ici,
une deuxième. Il voit toujours pas sa carte, donc il va choisir une autre carte au hasard, une troisième, une quatrième, et il va arriver à sa carte, la cinquième. Donc bien sûr, vous lui demandez de déposer les cartes face cachée. Là, je les ai mis face visible. Et donc forcément, la dernière carte choisie, ça sera la sienne, puisqu'elle sera tout en haut. Il aura choisi 4 cartes avant. Donc vous lui demandez de prendre les cartes face visible, de choisir 5 cartes dont la sienne, et de les mettre face cachée. Donc forcément, il va en prendre une vers la fin. 1, 2, 3, 4, et la cinquième, forcément, ça sera la sienne puisqu'elle sera vers le haut. À partir de ce moment-là, vous pouvez vous retourner, et vous savez que la carte choisie est ici, d'accord? Vous lui demandez de mettre les cartes en rangée, et vous pouvez lui demander à ce moment-là de mélanger les cartes en les en glissant comme ceci, d'accord? Donc vous lui montrez, il le fait, et vous suivez bien cette carte-là, bien évidemment. Et là, vous allez voir, au bout d'un moment, le spectateur va oublier sa carte, il va plus savoir où elle est exactement. Et vous savez qu'elle est ici. Et après, c'est que du baratin, que du cinéma. Vous faites la présentation que vous voulez. Et vous passez la main au-dessus des cartes, comme ceci. Et vous dites, non, je ne pense pas que ce soit cette carte-là. Je ne pense pas non plus que ce soit cette carte-là. Vous mettez la main à chaque fois au-dessus des 3. Vous dites, je ne pense pas que ce soit celle-ci. Il en reste 2. Non, je ne pense pas que ça soit celle-ci. Et vous dites, je pense que c'est celle-ci. Est-ce que c'est bien votre carte? Et là, je vous promets, l'effet, il est très fort. C'est très simple, mais très fort. Et donc, comme je vous disais, donc là, on mélange. Il fait 4 tas égaux. Il choisit un paquet. Il mémorise. Donc, il mélange. Il mémorise la dame de cœur. Il mélange à nouveau. Il dépose sur n'importe quel paquet. Il mélange les deux autres. Ici. Et ici. Et donc automatiquement, là, la dame de cœur est placée, elle est 12 cartes à peu près après la moitié. Donc 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Et la dame de cœur, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11... Vous voyez, entre la 10e et la 12e à peu près, tout le temps. Ça sera à peu près ça. Là, elle est en 11e position après avoir compté 26 cartes. Et le fait de dire au spectateur de couper la moitié, et donc il va choisir les cartes, la dame de cœur se retrouve à la fin du jeu, vous voyez. Et donc forcément, quand il va choisir 4 cartes, il va forcément les choisir avant la fin. C'est comme ça, hein. Ils vont choisir 4, et il va attendre sa carte qui est ici. Et donc comme c'est face cachée, vous savez que la carte qu'il a choisie est sur le jeu. Alors c'est possible de le faire avec un jeu marqué, mais c'était pas le but de la vidéo, parce que le but c'était de faire avec des tours empruntés, avec un jeu emprunté plutôt. Vous pouvez très bien le faire avec un jeu marqué, et donc quand vous retournez, et ben, vous regardez quelle carte est sur le dessus, vous faites par élimination, d'accord? Et à la fin, vous dites, je pense que c'est cette carte-là, et vous pouvez nommer la valeur de la carte en plus. Voilà, c'est un petit plus. Voilà. Donc ne vous inquiétez pas, quand vous allez demander au spectateur de prendre 5 cartes dont la sienne, la plupart des gens vont choisir les 4 cartes assez rapidement. Vous voyez? Ils vont pas choisir genre la 4e, en prendre 3 par exemple au début, puis attendre la fin, et en prendre une 4e, et la 5e, la carte choisie. C'est impossible, d'accord? Psychologiquement, le spectateur va pas passer toutes les cartes, il va choisir les 4 cartes assez rapidement, et vous serez sûr qu'à 100%, ils choisissent la carte qu'il a choisie en 5e, d'accord? Donc vous inquiétez pas sur ce point-là, c'est psychologique, le spectateur choisira ces 4 cartes bien avant la fin du jeu. Donc voilà, c'était 3 petits tours impromptus, qui payent pas de mine, mais qui sont très forts quand même. Testez-les, vous allez voir. Voilà, j'ai rien d'autre à dire, j'espère que ça vous a plu. En attendant, une petite pépite, je suis en train de chercher, je suis en train de lire beaucoup de livres en ce moment, mais je ne trouve pas de tour de fou pour l'instant. Donc en attendant, comme je sais que vous êtes assez impatient, et ben je vous ai proposé ces 3 petits tours impromptus. Voilà, je vous dis à bientôt les amis, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner, et on se retrouve très vite sur ma chaîne pour de nouveaux tours. Merci à vous, à bientôt.